Dans le cadre de l'exécution des activités du projet Doundal Souf, une visite sur les tests d'évaluation des nouvelles formules d'engrais a été entamée ce lundi 17 octobre 2022. À Bambey, Dr Ramatoula Ndiaye nous précise l'objectif de cette première étape. Aujourd'hui, nous sommes ici dans le bassin arachidier nord où nous avons aujourd'hui visité des essais sur l'arachide et sur le mil. Et nous avons constaté que les essais avec les nouvelles engrais proposés, vraiment, ils sont concluants et ça nous a montré beaucoup de satisfaction parce que c'est des tests que nous faisons pour voir si ces engrais peuvent être validés. Et je pense qu'il y a de l'avenir par rapport à ça. Et peut-être après les récoltes et les analyses statistiques, les rapports vont nous donner raison sur le fait que le calcul pour avoir ces nouvelles engrais sur la base des nutriments qu'on a au niveau du sol et sur la base aussi des besoins en engrais, voilà, sont vraiment importantes. Une démarche nouvelle qui permettra d'avoir des réponses spécifiques à chaque spéculation et à chaque zone, se réjouit Dr Mbendie Faye. Peut-être que maintenant, avec les nouvelles formules qui sont en train d'être développées, on aura des réponses donc, concrètes, spécifiques à chaque spéculation, à chaque zone, ce qui va jouer peut-être sur le coût, mais en plus de ça, on est en train de promouvoir aussi des technologies de fertilisation, que sont la microdose sur les céréales sèches et le placement profond de l'urée sur aussi le riz. Et la microdose aussi sera appliquée sur l'arachide à partir de cette campagne-là. Donc on a ces deux aspects-là qui sont très importants dans ce que nous sommes en train de faire. Dans l'objectif de pouvoir remplacer les engrais qui ont été utilisés depuis plus d'une trentaine d'années, ces formules tiennent en compte des objectifs de rendement et surtout les impacts économiques, précise Dr Ramatoula Ndiaye. L'objectif, c'est de pouvoir remplacer ces engrais dont je parle, que nous utilisons depuis plus de une trentaine d'années. Et d'année en année, vous voyez, avec les changements climatiques, les sols, tout ça, ça évolue. Voilà. Donc, nous nous sommes basés sur ce qu'on a, le contenu au niveau des sols, les besoins de la plante et aussi des objectifs de rendement. Et aussi les impacts économiques, les prix de l'engrais, tout ça, nous avons tenu compte en préparant ces nouvelles formules que nous avons proposées. Présentement, nous les avons proposées, mais il faut les tester pour voir ce que ça donne, pour pouvoir les valider. Des tests réalisés sur le mil et l'arachide en bassin arachidier nord ont été réalisés sur les différentes stratégies selon Dr Malingaye, chercheur au CNRA de Bambey. Donc on a fait des expérimentations à station et en milieu paysan dans le bassin arachidier nord, en ce qui concerne les spéculations comme l'arachide et le mil. Donc il y a des expérimentations que déjà en milieu station avec l'arachide et le mil, dont avec 5 traitements. Donc on a 5 traitements. Pour l'arachide, on avait 5 traitements, donc on a testé 5 traitements. Le premier traitement, c'est l'ancienne formule d'engrais, qui est la formule 6-20-10, et la nouvelle formule d'engrais maintenant, qui est la formule 8-20-20-10S. Et ensuite, maintenant, on a testé un autre traitement qui est la nouvelle formule d'engrais, c'est-à-dire la formule 8-20-20-10S, maintenant mélangée avec de la matière organique. Et il y a un autre traitement maintenant qui est uniquement de la matière organique. Et enfin, le dernier traitement, c'est le traitement qu'on appelle terme absolu, c'est-à-dire il n'y a rien, il y a zéro. Donc il y a 5 traitements. Ça, c'est pour l'arachide. Maintenant, pour le mil, c'est idem avec 5 traitements, mais c'est les formules d'engrais qui changent. Et maintenant, on a la nouvelle formule d'engrais qui est 6-15-15. Et maintenant, la nouvelle formule d'engrais qui est 15-10-10. Et maintenant, on a fait un mélange avec la nouvelle formule d'engrais et la matière organique. Et maintenant, on a fait un autre traitement qui concerne uniquement la matière organique. Et maintenant, il y a le témoin absolu, il n'y a rien. Il n'y a pas de matière organique ni de fertilisant. Comme je le dis, je pense qu'il y a pas mal d'essais qui ont été installés dans le bassin arachidier. Donc, il y a une dizaine d'essais des parcelles d'arachide. Il y a une dizaine d'essais qu'on a installés aussi au niveau du mil et une vingtaine d'essais qu'on a installés sur le riz. Donc, on a travaillé sur le riz, sur le maïs, sur le mil et sur l'arachide. Qu'il soit maintenant à Bambey
et dans le bassin arachidier sud, notamment dans la zone de Nioro, dans la zone d'Arpakachar, mais aussi dans la région, dans la région Fatick. Dans le Sénégal oriental, précisément à Sinthiou Malem et en station à Vélingara, la coordinatrice Dr Ramatoulaye Ndiaye nous livre les détails de cette étape. Depuis ce matin, nous avons fait Sinthiou Malem, où nous avons visité des parcelles de riz qui sont très satisfaisantes, où nous avons vu vraiment que les nouvelles formules d'engrais que nous sommes en train de tester ont permis de donner, vont permettre sûrement de donner de bons rendements. De visu déjà, quand nous voyons déjà une différence entre les parcelles où nous avons mis les nouvelles formules d'engrais, comme pour le riz, le 12, 18, 18, et les parcelles où le triple 15 a été appliqué. Ici, nous sommes en station où nous avons les trois spéculations, en même temps le mil, l'arachide et le riz. Et aussi, nous allons voir, et nous sommes en train de voir les variations suivant la nouvelle formule d'engrais et l'ancienne formule. Voilà. Et j'oublie de dire aussi que nous avons testé la nouvelle formule d'engrais, nous l'avons combinée avec la matière organique, aussi pour montrer que vraiment, pour les sols, il faut un apport de matière organique seul, en plus des engrais chimiques. Voilà. Une bataille de longue date qui trouve aujourd'hui un pas de géant pour la fertilisation des sols. Pour de meilleurs rendements, se réjouit Sayer Rassar, coordonnateur des activités FitFitch Sénégal. C'est une bataille de longue date que nous menions sur la fertilité des sols et qui trouve aujourd'hui un pas, et je dirais un pas de géant, dans la mesure où la fertilisation des sols a toujours été une contrainte sur le développement de l'agriculture sénégalaise et que si nous sommes aujourd'hui au niveau de tester de nouvelles formules d'engrais qui tendent à augmenter les rendements, on ne peut que se satisfaire de ce travail-là. Et que ce travail vraiment est fait en partenariat avec l'ISRA, qui depuis l'année passée ont développé une cartographie des fertilités des sols, donc sur le plan national. Et sur cette base de cette fertilité des sols, on a pu identifier un certain nombre de formules d'engrais qui vraiment vont aider à améliorer les rendements. Et sur cette visite d'aujourd'hui, nous avons vu que les traitements avec les nouvelles formules donnent de très bons résultats et accompagnés en plus avec de la matière organique, ça donne vraiment des résultats prometteurs. Donc nous ne sommes vraiment pas encore au niveau de l'utilisation des rendements, mais sur le développement végétatif, sur les piaisons et le talage qu'on a vu, vraiment nous sommes satisfaits de cette nouvelle formule et nous pensons qu'à l'avenir, ça permettra vraiment de renforcer les rendements agricoles au Sénégal. Selon Dr Sophie Cham, chercheur agropédologue à l'ISRA de Tamba, des essais cohérents ont permis d'avoir un constat positif en attendant la fin des tests. Le constat est positif, hein, ici en tout cas dans la zone Sénégal orientale Haute-Casamance, parce qu'on a des essais vraiment qui sont cohérents, les résultats sont cohérents. On n'en a pas encore au niveau des rendements, mais quand même visuel, du côté visuel, par rapport à la différence des auteurs, par rapport à la floraison, par rapport à l'apparition des tales et tout. Donc on a des différences qu'on a notées quand même qui sont intéressantes et peut-être nos résultats, les mesures vont nous confirmer ou non ces observations-là. De leur côté, les producteurs de Sinthiou Malem expriment leur satisfaction pour ces essais et comptent s'y mettre encore plus amplement dans cette zone pour une bonne réussite de l'agriculture. Je nais à Sinthiou Malem ici. Bon, j'ai vu des engrais, les organiques qui fait ici avec les ISRA. Je suis très content. Les différences des engrais, les engrais de 12-18 bien implantés ici avec les terres de Sinthiou Malem. Nous sommes venus ici à Sar Dialgué. Je suis très content avec les projets qui nous aident pour visage le travail qui nous fait ici. Je suis très content, c'est moi, Mamadou Diallo, ici. Réalisée dans le bassin arachidier, en basse, moyenne et haute Casamance, cette mission a été clôturée ce vendredi 21 octobre 2022. Dr Ramatoulaye Ndiaye, coordonnatrice de ce programme, nous fait le point de ces visites qui ont enregistré la participation de l'ISRA, l'IFDC, l'USAID, la Sodagri et le secteur privé. Nous avons démarré par le bassin arachidier nord et sud avec le CNRA de Bambey.
où nous avons vu les nouvelles formules qui se sont bien comportées, aussi bien au niveau de l'arachide, du mil et du riz. Et nous sommes allés au Sénégal oriental, Haute-Casamance, où là-bas aussi les formules qui ont été développées et testées sur l'arachide, le riz et le mil ont donné des résultats concluants. Et nous avons bon espoir qu'après les récoltes et les traitements, de ces engrais vont nous permettre d'avoir de bons rendements et montrer qu'il était temps quand même de les changer par rapport à ce que nous avons obtenu au niveau du sol. Et la dernière partie, c'est au niveau de la basse et moyenne Casamance, où là aussi, nous avons eu un satisfait par rapport à ces nouvelles formules qui sont en train d'être testées, aussi bien sur le mil, le riz et l'arachide. Et ici, nous avons le riz de plateau et le riz de bas-fond, où nous avons aussi deux engrais différents qui sont en train d'être testés. Et en plus, les partenaires ont beaucoup apprécié le fait qu'on ait testé aussi la matière organique, la combinaison matière organique et nouvel engrais. C'est bien ressorti, surtout ici au niveau de la basse et moyenne Casamance, parce que nous avons tenu à mettre la matière organique pour montrer son importance. L'utilisation de la matière organique a occupé une place très importante dans ces tests, celle-ci pour davantage contribuer à la fertilisation des sols. Il faut aussi nourrir le sol, parce que de plus en plus nous avons vu que les sols sont devenus très pauvres. Donc il faut sensibiliser et pousser les gens à mettre de la matière organique combinée à l'engrais minéral chimique. Voilà, donc c'est pour ça dans tous les tests, nous avons tenu à faire la combinaison pour montrer voilà, l'effet que ça fait par rapport à l'engrais chimique uniquement. Vraiment, c'est une tournée qui nous a beaucoup appris, nous avons beaucoup appris lors de cette tournée. Et ça nous a permis aussi de voir le comportement vraiment des différentes spéculations dans chaque zone par rapport aux nouveaux engrais qui sont proposés. Et nous pensons que à la fin même de la campagne, après le traitement sur les rendements, nous aurons vraiment des résultats concluants par rapport à ces engrais. Selon M. Casimir Adrien Sambou, directeur régional du développement rural de Ziguinchor, l'optimisation des engrais permettra de faire face aux défis de l'État du Sénégal dans le cadre de la souveraineté alimentaire qui passera par une plus grande productivité. Donc il faut optimiser l'utilisation des engrais pour mieux produire ces défis. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'État du Sénégal, dans ses objectifs majeurs, cherche l'autosuffisance alimentaire, mais il y a encore un nouveau challenge que les plus hautes autorités ont proposé, c'est la souveraineté alimentaire. Et pour avoir la souveraineté alimentaire, il faut avoir une plus grande productivité. C'est ce que nous sommes en train de regarder aujourd'hui. Vraiment, on tire au chapeau à Doundol Souf et à l'ISRA et demander au ministre, nous allons faire des rapports pour demander à ce que ce projet soit soutenu encore. Parce que le projet Doundol Souf est en train de faire des réalisations énormes, plans scientifiques, techniques sur le terrain. Donc nous allons demander et souhaiter encore que le projet Doundol Souf continue pour qu'on puisse pousser encore la productivité agricole dans notre pays. Des tests réalisés sur le riz, le mil et l'arachide dans les différentes zones ont été encadrés par l'ISRA à travers ces différentes antennes zonales. Abdoulaye Badiane, chercheur à l'ISRA, nous en dit un peu plus. Pour l'instant, on a fait des essais multilocaux. Donc on est à une étape d'évaluation. Donc on va, d'ici les récoltes, on va finaliser avec les données sur l'ensemble des paramètres suivis. Mais pour l'instant, on peut dire qu'on avait un objectif de 35 essais, aussi bien en station qu'en milieu paysan. Mais on a réalisé 27 essais. Et aujourd'hui, on est ici au niveau du site de Niassia, qui est un site milieu paysan, où nous sommes en train de tester une nouvelle formule d'engrais sous le riz submergé, le 12-33-19, que nous comparons ici à l'ancienne formule sur le riz qui est le triple 15. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits de ce que nous voyons sur ces nouvelles formules qui montrent un comportement assez intéressant et qui, si d'ici la fin de la production et l'évaluation finale, on peut dire qu'on aura vraiment des résultats qui seront à la hauteur de nos espérances. De leur côté, les producteurs magnifient ces nouvelles formules d'engrais et sollicitent le renforcement de ce projet en vue de la grande vulgarisation pour de meilleures croissances agricoles. On a constaté que
l'engrais qu'on a mis ici et les matières organiques aussi qu'on a mélangées avec de l'engrais. Et on constate un développement extraordinaire du riz. Et la taille aussi compte aussi, sa verdure. Et nous sommes très satisfaisants des résultats qu'on a trouvés ici aujourd'hui. Et c'est aussi, on lance un appel aussi aux cultivateurs d'utiliser de l'engrais organique parce que c'est très important. Ça enrichit le sol et il y a le moyen d'aider les agriculteurs à pouvoir acquérir sur ces engrais-là. Ça rendra les cultures plus rentables et plus riches. Et ça facilitera aussi les travaux des agriculteurs aussi. Des partenaires tels que la Sodagri, l'ANCAR et le secteur privé se sont prononcés sur cette démarche innovante de Doundal Souf qui, selon eux, permettra de résoudre une très grande partie des difficultés liées aux engrais. C'est vraiment réconfortant quand on voit les différences qu'il y a, les effets que ces tests ont fait par rapport aux différentes formules d'engrais, vous voyez. C'est normal que l'on puisse montrer les engrais habituellement utilisés ici. Et ensuite, de montrer également les parcelles qui concernent uniquement les nouvelles formules. Parce que c'est ça la recherche. On cherche à voir s'il y a une meilleure formulation des engrais. Et on voit nettement que ces nouvelles formules-là, cette nouvelle formule d'engrais, depuis l'arachide jusqu'au niveau du miel, jusqu'au niveau des vallées, des rizières, on voit nettement qu'il y a un effet très positif concernant la nouvelle formule qu'on a créée avec les ICS. Au regard des premiers résultats qu'on a vus, je pense que nous sommes très satisfaits, non seulement les ICS, mais surtout les agriculteurs, parce qu'ils voient l'effet déjà des nouvelles formules sur les cultures qu'ils pratiquent au quotidien. Et à ce titre, je pense que nous sommes sur le bon chemin. Les agriculteurs nous ont demandé d'améliorer les anciennes formules et je pense que nous ne sommes plus trop loin de ce résultat-là. C'est salutaire parce que les engrais jouent un rôle déterminant dans l'augmentation de la production agricole. Aujourd'hui, si l'ISRA tente de faire des expérimentations au niveau disons, agroécologique, pour déterminer les quantités d'engrais qu'il faut mettre dans chaque zone agroécologique, ce sera vraiment salutaire pour nous. On aura donc des formules d'engrais appliquées dans les zones de manière beaucoup plus précise. Parce qu'effectivement, auparavant, on avait les anciennes formules étaient des anciennes formules de manière générale qui sont appliquées aussi bien dans la basse et moyenne Casamance, mais aussi dans la zone du nord. Étant donné que les types de sols ne sont pas les mêmes, je pense que c'est vraiment important qu'on ait aujourd'hui de nouvelles formules. Ainsi s'achève cette première phase des tournées des tests qui seront renouvelées l'année prochaine pour pouvoir les valider scientifiquement avant de passer à la grande vulgarisation.